retrouve pour les énergies du mois de septembre. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, de quelle façon. Je trouve toujours ça trop cool de pouvoir vous lire. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour pouvoir m'encourager et pour envoyer tout ça à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Ça serait vraiment, vraiment trop bien. N'hésitez pas aussi à regarder sous cette vidéo pour retrouver le lien de mon site pour toutes les personnes qui souhaiteraient une consultation privée. Je fais des visios, mais également des consultations téléphoniques. Et ce qui est trop cool, c'est les tirages que j'ai appelés messages libres, puisque ce sont des tirages audio. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent ça ou qui ne peuvent pas forcément passer un long moment avec moi lors d'une consultation téléphonique. Donc à voir. Il y a aussi le lien de mon compte Instagram où je vous fais chaque semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Et puis chaque jour, il y a aussi des messages suite à des tirages en lien avec les énergies du moment, la numérologie, plein de choses. Moi, j'adore. Je vous conseille aussi de regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des précisions en plus. C'est toujours intéressant, ça vous fait un tirage beaucoup plus personnalisable. J'aime pas dire personnel, mais en tout cas quelque chose, oui, qui vous ressemble beaucoup plus, qui mettra qui pointera une situation que j'ai déjà évoquée dans un autre tirage par exemple, ou alors qui vous montrera les choses sous un autre angle. Ça peut toujours être intéressant. Voici les cartes que je vais utiliser pour cette série de vidéos. L'oracle spirit de la lune, le Gulliver le Normand, ce livre d'ailleurs il en existe pour des thèmes différents mais là c'est celui pour le sentimental. Et le tarot de la sorcière moderne qui est juste grandiose. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé donc on va se faire ces plans. Qu'est-ce qui se passe? Je mets ici 3 cartes de tarot. Je trouve ça intéressant de regarder avec le tarot ce qui arrive en regardant du général, mais aussi du sentimental, du professionnel. Et je garde la carte en dos de deck pour la regarder plus tard. Je prends aussi le Normand pour regarder une partie un peu plus... oui, enfin, pas forcément plus divinatoire, j'ai l'habitude de dire ça comme ça, mais voilà, pour voir un peu ce qui arrive avec un tirage en croix, tout simplement. Ça, c'est ce que vous avez peut-être déjà expérimenté, ou la situation du moment, ce qui arrive. Décidément. Et puis, la carte centrale. Je vais également prendre un conseil. Enfin, ce sera votre défi, ça. Défi. Donc, voici le défi. Et puis avec le livre, je vous ouvre ça pour voir. Je te veux. Alors on est sur un beau message d'amour les Sagittaires. Enfin d'amour ou alors de séduction, d'attirance. Enfin, vous avez de la chance quoi. C'est un message quand même positif. Sauf si cette personne là, votre autre, vous n'en voulez plus. Dans ces cas-là, peut-être que le message va moins vous plaire. Mais on va regarder tout ça. À savoir que ça c'est du sentimental, cette carte également. Là-dedans ça peut ressortir sentimental. Mais bien sûr il va y avoir les tirages sentimentaux qui arriveront pour tous les signes. Ça sera la prochaine série de vidéos tout simplement. Alors, la guérisseuse. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? La guérisseuse. Ça, c'est votre défi, vous voyez. Et c'est un peu compliqué pour vous, je pense, d'être dans une énergie où vous restez toujours sur la même lancée. Moi, c'est comme ça que ça me vient. Je vais essayer de mieux vous expliquer les choses parce que moi, ça me vient vraiment d'une façon qui peut paraître un peu compliqué pour certains. Comme si il y avait des peurs, des craintes, des choses que vous n'arrivez pas à régler ou à justement vous avez peut-être tellement besoin de régler des choses que du coup vous ne vous focalisez pas sur le réel problème. Votre impulsivité, il y a un juste milieu à trouver entre responsabilité et contrôle, maîtrise, vous voyez. Moi, je vois des personnes qui ont une énergie en lien donc, avec cette énergie de vierge, là, mais dans quelque chose de négatif. C'est-à-dire que là, les sagittaires, rien à voir avec ceci. Alors, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe avec une personne du signe de la vierge, avec qui c'est pas simple, ou une personne qui n'a plus sa place dans votre vie, ou quelqu'un qui a beaucoup de vierge dans son thème. Mais c'est pas ça. C'est que vous, là, pour tout ce qui va être organisation, ça va être dur pour vous.
le fait aussi d'être impassible, calme, de regarder les choses telles qu'elles sont. Enfin voilà, ça va être compliqué. Vous pouvez aussi beaucoup être dans une émotion, des réactions en lien avec vos émotions et donc être très critique, beaucoup dans le jugement. Moi, je vous vois vraiment dans ces énergies-là. Vous allez beaucoup vous critiquer vous-même. Et donc là, le défi, ça va être de faire le contraire, de voir les choses autrement, de plus voir les choses comme « Ok, c'est comme ça que je le sens là maintenant tout de suite. » Donc voilà. Le perfectionnisme peut être un problème durant cette période. Vous en voulez trop, vous voulez en faire trop. Et ça, c'est compliqué. Attention, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être parfaites. Enfin, rien ne peut être parfait déjà. Et il y a des choses qui ne peuvent pas être gérées par vous ou gérées tout de suite, tout court. Donc là, c'est un peu compliqué. Tout ce qui va être intuition et tout ça, ça risque d'être un peu faussé, un peu compliqué. Moi, je vous vois un peu dans le flou, les Sagittaires. Même beaucoup. D'ailleurs, je n'avais pas vu qu'on avait cette énergie de nuage. Et c'est vrai que je le ressens beaucoup quand je fais les tirages. Et très souvent, vous devez le voir par rapport à mon comportement, la façon dont je sors un peu les messages. Là, j'ai eu un petit... au début du tirage, j'avais beau très bien comprendre ce qui se passait. J'avais même du mal à trouver mes mots et à trouver de quelle façon je pouvais exprimer ça. Concernant la 5 de bâton ici, c'est dans du général. Les conflits ne sont pas forcément réglés. Parfois, les conflits, on ne peut pas les régler. Donc, avec cette carte-ci, bon, on pourrait se dire que c'est peut-être pas un problème. Mais c'est vrai que ça va être dur de faire avec les autres, de créer quelque chose par les autres. Ça va être dur de se faire entendre. Pour certains Sagittaires, là, ça risque d'être un peu complexe. On a une énergie de quelqu'un, ou voire plusieurs personnes, qui campent sur leur position. C'est-à-dire que là, que ce soit une histoire entre deux personnes ou entre 5 personnes ou entre plus, par exemple si c'est avec vos collègues et tout ça, ça va être dur. C'est conflictuel. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à redire et beaucoup de difficultés pour partager ses opinions de la meilleure façon. Moi, cette carte, je la vois plus comme quelqu'un qui n'arrive même pas, qui n'arrive pas à gérer la compétition, qui est dans une énergie de combat plutôt que de travail d'équipe. Et donc, avec cette 5 de bâton, j'ai un petit peu peur que s'il y a des conflits qui éclatent, ils soient difficiles à régler, à gérer. J'allais dire dans quel domaine, à voir. En tout cas, le relationnel est compliqué. Avec la cavalière de bâton, cavalier de bâton ici, on a une énergie qui pourrait montrer de la jalousie, de l'insatisfaction, le fait de vouloir arrêter quelque chose, le fait de stagner, d'être frustré par rapport à ce que vous ressentez au fond de vous. C'est pas parce qu'il n'y a pas de sentiment ou d'attirance. Après, ça dépendra pour les célibataires. Vous pouvez aussi être frustré de ne rencontrer personne ou d'avoir l'impression de ne pas avoir rencontré quelqu'un. Dites-vous que cette partie, ça concerne votre hôte, mais si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un bientôt, attention. Mais en tout cas, on a cette énergie de ça vient pas, ça se fait pas, je suis frustrée, mais pourtant je ressens quelque chose, j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui se fasse, mais je ressens que soit ça s'arrête vite, soit ça se fait pas exactement comme je le souhaite. Mais du coup, ça c'est vraiment un problème parce que il y a cet élan qui est arrêté comme ça tout à coup. Des perturbations, des modifications, des changements de projet, de programme et voilà. Par exemple, vous pouvez vous-même vous dire « Non, maintenant, je veux que ça se passe autrement » et aller voir votre autre et lui expliquer. Et puis cette personne, elle vous dit « Bon, moi, ce que je veux, c'est être avec toi. Moi, je te veux, donc on va faire quelque chose. » C'est possible que ça se passe comme ça. Cette carte, elle peut aussi parler de déménagement qui ne se fait pas ou alors qui ne fait pas plaisir, qui ne fait pas du bien. Et de cette impression de manque et d'absence, étant donné que, comme je l'ai dit, on ressent quelque chose, on a au moins envie de quelque chose ou de quelqu'un, là, dans cette histoire sentimentale. C'est pas quelque chose où vous vous dites, c'est pas là, tant mieux, j'arrive à m'en débarrasser. Non, moi, je ressens je voudrais que ça marche, je voudrais essayer, je voudrais y aller plus, j'ai vraiment beaucoup d'envie ici et d'enthousiasme où j'en ai eu et tout d'un coup il n'y en a plus quoi. Et ça c'est compliqué. Ça peut être pour un projet en particulier, le fait de mettre des choses en place pour la suite. Enfin, c'est assez difficile. Bon, après vous adaptez selon votre situation. Et puis n'oublions pas que ce n'est absolument pas un tirage privé. Ça, vous pouvez le réserver sur le site et qu'on voit tout ça ensemble en détail et que ce soit quelque chose de bien plus personnel qui vous ressemble totalement. Mais c'est vrai que ça risque d'être un petit peu complexe. La jalousie peut aussi faire des dégâts
Au niveau professionnel, on a l'impératrice. Alors, on n'est pas d'humeur au travail. Moi, je le sens comme ça. On n'est pas d'humeur. Les projets ne se font pas facilement forcément. On peut avoir l'impression de ne... Enfin, pas de rien avoir, mais d'avoir des choses peut-être en trop dans ce travail. C'est pas forcément trop de responsabilité, mais ça n'empêche qu'il y a quand même cette énergie de qu'est-ce que... qu'est-ce que je fais là, ou pourquoi j'ai tout ce pouvoir, ou j'ai l'impression de ne pas avoir assez de pouvoir, alors que voilà, enfin, c'est un peu compliqué. Il y a ce côté, je m'attache énormément aux choses, un attachement peut-être excessif avec l'impératrice. Moi, j'ai l'impression que c'est assez compliqué de vivre les choses comme, voilà, je suis le courant, c'est tranquille, les choses se font doucement. Voilà, moi, je trouve que c'est assez dur de suivre le courant des émotions, les projets qui sont en train de se faire. Et pour certains, il peut y avoir un manque, un cruel manque d'inspiration même, hein. Donc, si vous avez un travail créatif, ben là, les Sagittaires, ça risque d'être un petit peu compromis à voir exactement hein, comment ça va se passer. Mais moi, je vous vois en train d'essayer d'apprendre, de travailler, de chercher, de comprendre. On a quelque chose de très en lien avec l'intellect. Attention, parce que c'est peut-être l'intellect aussi qui vous empêche d'être dans des énergies où, ok, on se laisse aller à des élans. C'est même pas des élans du cœur, mais ok, on laisse voir, on laisse faire les choses, on voit comment ça vient. C'est pas quelque chose que vous allez faire forcément facilement au travail. Si ce n'est pas vous, cette impératrice, ça peut être quelqu'un en face de vous qui vous empêche, enfin vous pouvez avoir l'impression que cette personne elle vous empêche d'obtenir ce que vous voulez, qu'elle n'est pas cool avec vous, enfin c'est assez compliqué. C'est vrai qu'au niveau du travail, il y a un bon potentiel. Le bon potentiel se fera ou servira à quelque chose à partir du moment où vous allez réussir à faire quelque chose par rapport à tout ça. Le potentiel, c'est bien, mais c'est pas tout, en fait, si on n'avance pas et si on ne fait pas ce qu'il faut. D'ailleurs, ici, on parle de solution. On cherche à avoir cette solution. Je pense pas qu'elle ait été trouvée récemment. Si c'est le cas... moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est incomplet. Par exemple, vous avez une réussite, une proposition, vous avez eu une offre récemment, mais il manque quelque chose pour cette offre. Vous gardez les choses pour vous, vous savez pas trop comment en parler, c'est pas très clair parce qu'il manque des éléments. Moi, je vois vraiment que ce qu'on vous offre comme solution à vos problèmes ou comme aide, ou voilà, ça reste encore un secret, un tabou, quelque chose d'un peu mystérieux, quelque chose où il manque une information ou auquel vous avez presque envie de vous fermer parce que vous êtes totalement dans le flou et ça, vous le sentez. Là, j'ai envie de vous dire avec une carte comme ça, bon, le flou, stop. Mais malheureusement, c'est pas si simple que ça. On peut pas donner un conseil comme ça, quoi. Donc, attention à tout ce qui est mauvaise surprise. Pour moi, c'est plus... ouais, regardez bien ce qu'on vous a offert quand même, parce que peut-être que le projet ici qu'on vous amène n'est pas fait pour vous, n'est pas bon. Enfin, il faut du positif, mais pour vous-même. C'est très simple hein, dans un tirage ou même dans la vie en général de dire à quelqu'un, il faut que tu ailles vers quelque chose qui est bon pour toi, que tu sois aligné, que tu trouves ce qui te correspond, que tu sois positif. Le problème, c'est que positif par rapport à quoi déjà? Il y a des questions à se poser pour savoir où vous avez envie d'aller réellement. Et je pense que ça va vous faire transformer votre quotidien et votre vie. Parce que là, on a des Sagittaires qui ont clairement besoin de ça. Qui, pour sortir de toute cette énergie de flou, vont avoir besoin de grands changements. J'aime bien le dire comme ça, mais c'est parce que j'avais vraiment cette impression de... Mais vous faites pas fausse route, personne fait fausse route. Et j'ai pas envie de vous le dire comme ça parce que... Enfin, non, vous êtes sur un chemin et puis vous voyez. Mais moi, j'ai l'impression que il y a des secrets, des mensonges, une personne qui cache des choses, qui dit pas exactement ce qu'elle ressent. Et c'est un peu difficile. Donc, attention à ça. Au niveau sentimental, je vous ai parlé de cette carte, mais pas trop de ce message. Bon, il est super clair, je te veux. Donc là, il y a une personne face à vous qui va avoir envie de vous dire ça. Qui va soit vous le cacher, soit venir vous le dire. Mais en tout cas, ce sont les intentions de cette personne. Elle veut quelque chose avec vous. Elle veut au moins quelque chose de physique. Mais il y a ce côté, viens vers moi, quoi. Viens vers moi. Comprends que je te veux, comprends que je te veuille, et il peut y avoir énormément de tentations. La tentation, c'est pas quelque chose auquel... est-ce que céder à la tentation serait une bonne idée? J'ai pas envie de donner de conseils comme ça, c'est à vous de choisir, personne décide à votre place, mais on a quand même ici cette énergie-là
de séduction, cette énergie de gentillesse aussi, cette énergie de bonté, de bienveillance et le fait d'aller vers quelqu'un, de ne pas se refuser ça. Attention, n'oublions pas que pour les personnes célibataires, ça sera plus simple que pour d'autres. Je ne dis pas aux personnes en couple, je ne dis pas aux personnes mariées ou voilà, d'aller vers quelqu'un d'autre. Ça, c'est votre compréhension qui sera intéressante dans ce tirage, ce que vous vous sentez capable de faire, le fait de faire les choses d'une bonne manière ou non. Ça, c'est votre libre arbitre, ne l'oublions pas. Je sais pas, je sens que j'ai besoin de le dire. Je le faisais beaucoup au début de la chaîne, ce genre de choses, parce que sinon il y avait toujours des petits commentaires. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu, donc si j'ai besoin de le dire maintenant alors qu'il n'y a aucun souci, c'est parce que vous avez besoin de l'entendre et ça c'est super important. Attention, il va y avoir de la jalousie, mais il va y avoir aussi beaucoup d'envie. Et pour moi, il y a ce côté accepter votre envie. Accepter son envie, c'est pas forcément faire quelque chose avec, voilà. Mais c'est comprendre que c'est pas parce qu'il y a cette envie qu'il y a un problème. Au contraire, c'est pour réussir à comprendre des choses et pour savoir quoi faire par la suite. C'est important. Vous pouvez prendre le temps aussi d'écrire. Il y a ce côté très intime, en fait, dans ce tirage, très intime de l'écriture pour vous faire du bien, pour savoir ce que vous avez envie de faire. Surtout qu'on a une énergie ici de la guérisseuse. Et pour certains, eh bien, peut-être que les mots seront intéressants pour pouvoir vous faire guérir, avancer, savoir où aller, quoi faire, mettre les choses au clair. Écrire, c'est pas forcément écrire tous les jours comme dans un journal intime, mais ça peut aussi être faire une liste ici par rapport à cette situation, cette relation, pour voir ce qui est important ou pas. Vous avez besoin de sortir d'un conflit tout de même, et ce conflit, il est peut-être plus avec vous-même, ouais, en lien avec vous, et maintenant, il faut prendre le temps d'en sortir. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Vous pouvez comme toujours regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus. Ça vous apportera des précisions. Ça peut toujours être cool. Et moi, je vous dis à très vite.